Les ennemis de la raffinerie de Dangote échouent face à la nouvelle stratégie de l'homme le plus riche d'Afrique. Beaucoup pensaient que c'est fini pour Dangote, mais il vient de trouver une voie de sortie inattendue grâce au président Tinubu. Avant de vous donner tout le détail sur cette affaire, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Après avoir lancé sa méga raffinerie au Nigeria, Aliko Dangote voit l'avenir de son projet s'inscrire en pointillé. L'homme le plus riche d'Afrique a du mal à trouver du pétrole brut dans son propre pays pour alimenter l'industrie. Il se trouve également dans la difficulté pour importer le pétrole brut à l'étranger. Je ne me serais jamais lancé dans ce projet si j'avais anticipé les difficultés, a indiqué le milliardaire. Il a ajouté que le projet de raffinerie est mis en péril par des personnes dont il n'arrive pas à en connaître l'identité. La mafia du pétrole est bien pire que celle de la drogue. Tandis que les adversaires sont connus dans le trafic de drogue, dans le pétrole, l'ennemi est invisible et peut être infiltré à l'intérieur même de l'entreprise. Malgré ces obstacles, l'homme d'affaires ne compte pas jeter l'éponge. Désormais, nous sommes au milieu de la mer, si nous arrêtons de nager, nous coulerons. La seule option est de continuer à nager peu importe l'état de fatigue, a expliqué Aliko Dangote. Face à la difficulté d'approvisionnement en pétrole brut, le président Tinubu a pris une décision salvatrice pour Dangote. En effet, le Conseil exécutif fédéral a adopté lundi 29 juillet une proposition du président Tinubu visant à vendre du brut à la raffinerie Dangote. La raffinerie Dangote a actuellement besoin de 15 cargaisons de brut, pour un coût annuel de 13,5 milliards de dollars. La NNPC s'est engagée à en fournir 4. Afreximbank et d'autres banques de règlement au Nigeria faciliteront les échanges entre Dangote et NNPC Limited. Cette intervention, qui change la donne, éliminera la nécessité de recourir à des lettres de crédit internationales. Elle permettra également au pays d'économiser les milliards de dollars utilisés pour importer du carburant raffiné. Que pensez-vous de cette situation inattendue qui vient secourir Dangote dans le bon fonctionnement de sa raffinerie? Laissez votre avis en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.